Alors, écoute, dans ton segment mise au jeu, rapidement, tu parlais des Steelers. Là. C'était beau le chandail. Hein. Les Chargers, c'était plus beau, mais... Non, mais c'était-tu laid? Hein? Qu'est-ce qui était plus laid, Chargers ou Steelers? Ah, Steelers, c'était plus laid. Ben, Steelers, c'était plus laid. Le Le design de tour de l'espèce de Batman. Ah non, c'était affreux. Tu les as tellement critiqués, Chargers, l'année passée. Ouais. Puis ils ont gagné cette semaine de manière convaincante. Contre qui? De manière Contre qui? dominante. Contre qui? Je sais okay. Sacha, sujet du jour. Cette année, dans la NFL, moi, je suis la NFL depuis que je suis en 3e année, à peu près. Fait que ça fait, mettons, 16-17 ans, mettons, que je suis la NFL. Et il me semble qu'il n'y a pas eu une saison aussi imprévisible que cette saison. Comment t'expliques ça? Et est-ce que ça te ravit en tant qu'amateur de foot? Moi, j'adore ça. La parité dans le sport, il n'y a rien de, je pense, de plus important dans une ligue de sport professionnel que de la parité. Parce que ça donne de l'espoir partisan, ça rend les matchs plus intéressants. Donc, cette année, je veux dire, les prédictions... Une tonne de surprises au classement. Tu sais, on parlait des Colts, les Commanders, ouais. les Ravens, il y a toutes les Texans. Il y a plein d'équipes qui soit déçoivent ou surprennent. Mais tu sais, on fait souvent des blagues avec nos prédictions. Et ça n'a jamais été aussi compliqué de prédire. Il y a tellement de blessés. Les gens qui font des fantasy le savent. Chaque semaine, c'est impossible de prédire l'issue des matchs, de prédire qui va sortir fort, qui va mal sortir. C'est comme si, tu sais, on parle souvent que prédire, c'est un peu lancer des dés parce que tu as une chance sur deux d'avoir raison. Soit tu as raison, soit tu as tort. Mm-hmm. Mais là, cette année, c'est comme s'il y avait 1 million de dés en même temps. Oui, puis on en parlait en ronde, de qu'est-ce qui explique ça? Je pense que pour ceux qui suivent la NFL, puis moi, j'aime beaucoup comparer la NFL à la Ligue nationale de hockey, puisqu'on connaît beaucoup le hockey ici. Et un repêchage de la NFL, c'est vraiment, vraiment différent qu'un repêchage de la Ligue nationale de hockey pour la simple et unique raison que un joueur repêché dans la NFL en 2e, 3e ronde, il aspire fortement à être partant cette année-là pour son équipe. Même il y a des joueurs repêchés en 4e ronde. Dans la Ligue nationale de hockey, tu es repêché même en 1re ronde, 2e, 3e. Ça se peut que ça prenne 3-4 ans avant qu'on te voit dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, ils sont repêchés très tôt aussi. Ils sont repêchés à 18 ans. Et je pense que c'est les équipes qui repêchent bien sont capables d'accélérer une reconstruction de manière beaucoup plus significative. Et ajoute à ça du bon coaching, ben tu as une recette quand même gagnante. Regarde les Patriotes. Ils ont repêché des bons joueurs. Ouais. Ils sont arrivés avec un entraîneur-chef, avec de l'expérience. Des bonnes décisions pendant l'entre-saison aussi sur comment dépenser l'argent. Ils ont été chercher un carrière en Drake May qui remplit les critères jusqu'à maintenant. C'est pas une surprise qu'il soit aussi bon. Ouais. Mais en début d'année, les experts, puis à part toi, là, on le souligne. Qui est toujours un peu au-dessus de la mêlée. Sais-tu? Oui. Tu sais, dans l'industrie. À un moment donné. Oui. Tes parents ils disent ça, dans le fond. C'est ça qu'ils disent. T'es meilleur que les autres. T'es meilleur que tous les autres experts. Ils sont beaux, tes dessins. C'est ça. Non, mais sans blague, je pense que c'est ça, le foot. C'est l'importance du repêchage. Puis de structurer ton approche d'agent libre en fonction du repêchage. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les équipes qui, avant d'embarquer dans le processus d'agent libre, ils ont déjà analysé le repêchage en fond en comble et ils savent déjà après qui vont viser. Ouais. Et ça va donc impacter leur décision en agent libre parce que c'est, pour pas renommer l'histoire des Falcons, mais quand tu vas signer Kirk Cousins, puis qu'après tu vas chercher un Michael Penix, ben... Ou que tu es les Giants, que tu signes Wilson et que tu vas repêcher Dart. Mais ça, c'est pas pareil. Combien coûte Russell Wilson? Dans la mesure où il y avait quand même un plan de match qui a été... Ouais, mais ça, j'aimais ça, moi, qu'il soit patient avec Dart. J'étais pas prêt à donner... Ils ont été patients à 6 matchs. Ben, déjà. Belle patience. C'est déjà c'est déjà mieux que 0. Parce que t'arrives au camp d'entraînement... mais si Wilson avait été bon, il serait encore là. Ouais. Oui, mais au moins, c'est que le joueur peut se préparer, il sait que ça s'en vient, mais tu as le temps. Si t'arrives pas au camp d'entraînement en disant c'est toi le gars. Ouais. Mais c'est juste que Kirk Cousins, le contrat qu'ils ont donné aux Falcons, c'était pas un contrat de genre être un backup temporaire. C'était pas une transition. Un partant temporaire. C'était pas une transition. Pas un contrat pont. Fait que c'est là que je pense que les équipes qui réussissent, et d'où la parité, ça te prend un bon carrière à cette ligue-là, ça te prend du bon coaching, ça te prend des bons choix de repêchage, puis des bonnes stratégies d'agent libre. Ouais. C'est pas différent des autres ligues. Non. Sauf que l'impact est beaucoup plus immédiat dans le repêchage, dans le foot, que, mettons, les joueurs de foot arrivent beaucoup plus près. Mais tu sais, tu parles de ceux qui repêchent bien, mais il y a ceux qui repêchent mal aussi. Oui. Tu sais, je regarde les Raiders, là.
je suis pas mal convaincu qu'il pensait que l'impact de Genty aurait été beaucoup plus important. OK. Donc, une espèce de bouée de sauvetage pour une équipe qui est en transition. Mais là, Genty fonctionne pas et Bowers est blessé. C'est terminé. Nick, on va faire une analogie avec la course automobile, OK? Moi, Ah je oui, suis pas- automobile. Je suis pas un très grand fan OK. de F1, mais... Là, tu parles automobile NASCAR? Tu F1, parles rallye? OK. F1. Pour bien situer les gens dans l'analogie. Parce que c'est très pertinent dans mon OK, exemple, OK. évidemment. Je te regardais. Tu fais des courses, puis tu perds des courses de loin, d'aplomb, là. Mais ton auto est toute maganée. Ah, tu te dis, j'arrangerai pas mon auto, je vais blâmer le pilote. Ouais. Je vais aller chercher un nouveau pilote. Ton auto reste quand même à scrap. Ben, comment tu veux repêcher un porteur de ballon puis pas régler ta ligne offensive? Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Fait que Genty, es-tu bon? Je l'ai vu courir cette année. Il montre des belles affaires, mais on peut-tu juste régler les lignes de mêlée? La ligne, tout ce qui est ligne offensive, ligne défensive, on peut-tu régler ça dans les équipes? Je ne comprends pas les équipes qui ne construisent pas par ces positions-là. Pour moi, c'est même plus important qu'ailleurs parce que pour bien évaluer ton carrière, tu as besoin d'une ligne offensive. Si tu n'as pas de ligne offensive, ça c'est sûr. Ouais. tu ne pourras jamais avoir une bonne évaluation sur les carrières. Et c'est ce qui explique aussi beaucoup des décisions prises dans les équipes comme Daniel Jones, qui est parti. Il n'y avait pas de ligne offensive aux Giants. Il part à Indy où il y a du temps en masse pour lancer puis il y a des décisions. Ben, lui et Baker, là, ils vont se compétitionner pour l'MVP cette année. Et Mayfield n'avait pas de ligne offensive avec Cleveland non plus, tu sais. Donc, je sais pas. Je trouve que ces constructions d'équipes-là doivent passer par solidifier ces endroits-là. Comme tu as parlé tantôt avec les Patriots, tu es allé chercher une bonne ligne offensive, ben ça change la donne. Je te coupe pour notre deuxième segment, qui est une tentative. Okay, on essaye quelque chose de nouveau, qui est un top 5. Oui. Qu'on fera chaque semaine sur des sujets différents. Il n'y a pas de nom encore pour le segment. Le titre de travail, c'est top 5. L'expertise de Nicolas Richard. Oui. Le maître Nicolas Donc, Richard. chaque semaine, on va arriver. Puis si vous avez des suggestions de top 5, on est preneur. Oui. On essaye quelque chose pour au moins se relancer puis créer quelque chose en engouement. Puis évidemment, on veut aussi vos top 5 à vous dans les commentaires. Aujourd'hui, top 5 des quarts arrière que tu sélectionnerais si ta vie en dépendait pour gagner un seul match. OK? Segment qui pourrait peut-être être découpé sur les réseaux sociaux aussi, qui pourrait circuler. Alors, on commence avec la 5e position, Sacha, qui est le 5e quart que tu prendrais pour gagner un match si ta vie en dépendait. Avec Joe Burrow. OK. Joe Burrow. Parce que c'est un gagnant. Ouais. C'est un gars qui sait gagner, qui a gagné au universitaire, qui s'est rendu en finale du Super Bowl avec les Bengals. Je pense que donne-y une ligne offensive, donne-y juste un peu de temps pour lancer et il est capable de faire des choses extraordinaires. 5e position, moi j'ai Josh Allen. Oh, t'es raide. Oh! 5e! 5e, regarde-moi aller, 5e. J'attends encore qu'il me montre et qu'il me prouve qu'il peut gagner un match important. C'est juste, il a tout pour réussir. Talent pour talent, c'est lui le meilleur dans la NFL. Ça, il n'y a pas de doute. Mais si ma vie en dépend, c'est pas le premier que je choisis. Ben, c'est pas le 2e, ni le 3e, ni le 4e. Ton 4e. Je te trouve raide. Attends de voir la suite. Je te trouve raide. Mes arguments sont béton. 4e. 4e, je vais aller avec un peu controversé. OK. Avec Jalen Hurts. OK. Controversé, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est pas nécessairement le carrière que tu t'attends à comme... Tu sais, il y a des matchs cette saison, il a lancé en bas de 100 verges. Tu vas être surpris de la suite de mon top 5. Mais il y a de quoi encore, je trouve, un gars qui a gagné, un gars qui protège le ballon, qui gère la pression vraiment bien. Fait que moi, j'ai 4e Jalen Hurts. 4e, j'avais Joe Burrow. Pour ce que tu as dit, il a de la glace dans les veines quand ça compte. Joe Cool, il est capable de négocier avec la pression. Il a gagné à l'université. Il a atteint un Super Bowl avec pas de ligne offensive et pas de défense. Il va gagner un Super Bowl, je suis convaincu. Et il a ce qu'il faut pour gagner un match de foot. C'est mon 4e. 3e, Sacha. Simple de même, hein? Ben, qu'est-ce que tu veux dire de plus de Joe Burrow? Dans le sens que on sait ce qu'il est capable de faire. Ouais. Il n'est pas entouré. Je sais. Je suis d'accord avec toi. Ton 3e.
Mon troisième, là, Tu me regardes comme j'ai eu de la misère un peu avec celui-là parce que j'aurais pu dire Justin Herbert, mais là, les gens auraient dit Herbert. ça n'a pas rapport. Il va voir les Lakers, il va voir les Dodgers. Les gens auraient dit ça n'a pas rapport. Ton troisième. Mon troisième, parce que mon top 2, moi, il est déjà pas mal réglé. Ok. Là. Baker Mayfield. Oi, 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 oi. OK. C'est compréhensible cette année. Mais explique-moi. Mais le choix est cette année. Oui, tout à fait. Puis on présume qu'ils sont en santé. Oui. Il y a comme une tendance, là. Baker Mayfield va chercher ce côté hargne, leadership, que tu es capable de... Je sais pas, comme, me semble... Tu vois ce gars-là aller, tu te dis, le match n'est pas fini. Mhm. Cette année, il se bat contre des blessures, des receveurs qui sont... Il ne sait même plus à qui lance. C'est une équipe qui, à chaque semaine, se bat. Moi, je l'aime beaucoup. OK. Troisième position. C'est la surprise, je pense, de mon top 5. Matthew Stafford. J'ai pensé... C'est pour vrai? Ah ouais, OK. Non. OK. Ah ouais, OK. Fait que J'étais pas loin. C'est pas si champ gauche que ça. Mon choix de troisième était entre Mayfield et OK. Stafford. J'ai Stafford parce que il sait comment gagner. Il l'a fait. À 38 ans, joue comme un joueur de 27. Ouais. Il est électrisant. C'est l'un des meilleurs cerveaux de la NFL. Et il est doté d'un je ne sais quoi qui lui permet de toujours prendre la bonne décision. Ouais. Fait que pour ces raisons-là, Ouais. je vais avec Matthew Stafford. Ton top 2. Là, je fais le décompte dans ma tête. OK, oui. Ah C'est ouais, qui mais- ton top 2? Mais quelqu'un de sain, d'esprit, De raisonner. de raisonner, Ouais. logique, va y aller. Josh Allen. OK. Et Même s'il n'a jamais atteint le Super Bowl encore. même s'il n'a jamais atteint le Super Bowl, Pour un match sur ta vie, tu Josh irais Allen. avec un joueur qui n'a pas encore gagné. Est-ce qu'il a sous-performé dans ces matchs-là? Jamais. Il a fait ce qu'il avait à Ouais. faire. Tout le temps. Donc, j'ai hésité à le mettre numéro 1. OK. Ah ouais! Ouais. J'ai hésité à le mettre numéro 1 parce que... OK, ça me surprend. parce que je ne crois pas qu'on est fair envers Josh Allen dans l'analyse qu'on y fait parce qu'il est meilleur que sa fiche en série le montre. Et il y a ce côté très... C'est un joueur complet, mais je l'ai gardé 2. Puis j'y vais avec ça. OK, je reprends les mêmes mots que tu as employés pour mon numéro 2. On n'a jamais été fair à l'endroit de Jalen Hurts. C'est mon numéro 2. Il a gagné au Super Bowl. J'étais là, en Louisiane. La façon dont il a parlé toute la semaine de sa préparation, de l'importance de l'équipe, de la façon dont il rejette la pression, de l'importance que ça a pour lui de gagner. Tu sais, il a l'air très décontracté. Il est très cool. Mais tu vois dans son œil puis dans sa façon de jouer qu'il serait prêt à mourir sur le terrain. C'est un cadre de système parce que c'est lui le système. Il a gagné. Il a battu la meilleure équipe de la décennie. Jalen Hurts, numéro 2. Est-ce qu'on dit le numéro 1 en même temps? C'est une surprise? Je pense pas. Non. Vas-y. Patrick Mahomes. Ouais. Tu sais, on dira ce qu'on voudra de Pat Mahomes. Je suis pas le plus grand fan de lui. Comme, tu sais, il m'énerve, là. C'est lui quand même, Sacha. Ben, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. Il sait comment gagner. Il a gagné. Il n'a jamais eu de mauvaise saison. Il répond toujours présent dans les matchs importants. Puis c'est sûrement un peu comme toi, là. Quand Mahomes, dans un match éliminatoire, a le ballon entre ses mains, tu sais que c'est clé en main. Exact. Est-ce que c'est le Tom Brady de sa génération? Ben, Moi, depuis 2 ans, je suis incapable de parier contre lui. ben non, mais c'est parce qu'il sait comment gagner. Puis Andy Reid sait comment gagner. Toute cette équipe-là, elle sait comment gagner. C'est le meilleur. En ce moment, c'est le meilleur de la ligue. OK. Merveilleux. Genre, j'aimerais ça que les gens, s'ils nous écoutent, disent complètement. c'est quoi leur top 5? Tout à fait. Tu sais, qui met Justin Herbert dans le top 5? Personne. J'aimerais ça qu'on le dise. Personne. Sortez, dites-le. Dites-le fort. Ouais. Mais tu sais, c'est le genre de segment qu'on va répéter, comme je le disais tantôt. Puis on veut discuter avec vous, on veut dialoguer. Ouais. C'est quoi votre top 5? Pourquoi Sacha et moi, on a tort? Qui vous surprend? Qui on devrait... Tu sais, est-ce qu'on devrait considérer Brock Purdy? Ben, j'ai pensé, mais pas top 5. Est-ce qu'on devrait considérer Lamar? Ah, il est pas là. Tu sais, il y a On l'a peut-être- pas mis. Ben c'est ça, mais il y a peut-être des gens qui le Oh mettraient mon dans le Dieu. top 2, J'ai top mis 3. Baker Mayfield au lieu de Lamar. Louis Morissette va capoter. Ben, Tout se peut. Mais tu sais, écrivez-nous, on veut vraiment participer avec vous dans
dans ce nouvel exercice qu'on appelle tentativement le top 5. Tentativement. Si vous avez des idées, Oui. on est preneur. Puis si vous aimez pas les choix de Nick, vous pouvez écrire à la presse pour leur dire. Aussi. Oui, j'aimerais ça. Aussi. Ça serait bon. Qui envoie un petit message à la presse. Les choix du top 5 qui sont pourris. Chacha, prédiction pour cette semaine. On commence en feu avec un duel de haute intensité. Jeudi soir, les Ravens contre les Dauphins à Miami. Deux équipes là, qui vont bien. Là. Ravens. Ouais. Non, Est-ce que Lamar joue? Oui. Moi, je l'avais dans mon fantasy, Sacha. Et à la dernière minute, j'ai dû prendre Jordan Love, qui a bien fait. Là. C'est pour ça que tu l'as pas mis dans ton top 5, Lamar? Non, c'est juste que, comme je me répète, là, mais il arrive toujours de quoi. Ouais. À Lamar Je suis Jackson d'accord. dans les matchs importants. Fait que, si ma vie en dépend... OK, donc Ravens, j'y vais aussi avec les Ravens. Malgré une victoire impressionnante des Dolphins cette semaine, si Lamar en plus revient, je pense que c'est dans la poche pour les Ravens. Les Bears de Chicago sont à Cincinnati pour affronter les Bengals. Bears rebondissent. Ouais. Je pense que oui. Ouais, ça a été un match un peu décousu pour eux en défensive. Flacco, ça t'inspire. Ah oui, je pense que oui, mais je pense que la défensive va se resserrer. Là. OK, on s'entend aussi sur les Bears. Ils doivent trouver un moyen de gagner. Les Vikings du Minnesota sont à Détroit pour affronter le rivaux, les Lions. Ça va être Détroit. Avec pas Carson Wentz, Ça va qui est être blessé. Détroit. Il va être de retour, McCarthy? Probablement. Ça va être Détroit. Ouais, ils sont trop forts aussi. J'y vais pour Détroit. Les Panthers de la Caroline sont à Green Bay pour affronter les Packers. Green Bay sont partis, là. Là, je viens de... Prise 2. Les Packers sont partis. Green... Tu sais, en parenthèse, bis, là. Green Bay sont partis, là. Ça y est. Mais oui, honnêtement, puis si tu regardes le groupe de receveurs, là, on en parle souvent, là, mais le comité fonctionne. Jacobs fonctionne. Tucker Craft. Le jour même du tight end Day ou je sais pas quoi, là. Ouais, la journée nationale Ah non, des il est sous-estimé, mais c'est un vrai de vrai. Oui. OK, j'y vais aussi avec les Packers, évidemment. Les Broncos de Denver contre les Texans de Houston. À Houston. Je vais pas commencer à aimer les Texans, fait que j'allais avec les Non. Broncos. OK, donc, les Texans, pour toi, sont pas repartis. Là. C'est même pas une équipe la NFL. Oh. Rendu là. J'ai constant même. OK, j'y vais avec les Broncos qui avaient en fin de semaine l'un des plus beaux uniformes de la Ligue. Ça va là, toi, puis les uniformes. Non, mais moi, je suis un gars de fashion, tu le sais. Oui, je sais. Je sais. J'ai l'œil. T'as l'œil. Puis non, avec le D, là, non, écoute, c'est fantastique. Les Faucons d'Atlanta sont à Boston pour affronter les Pats. Pats continue. Ouais? Continue. À la maison. OK, ben là, Pats, baby. ça sonne pas beaucoup, mais j'ai peur que Robinson en sorte une très grosse. Ouais, mais ça... Mais... Tu sais, Drake il a May est capable couru, d'en sortir une grosse. il a couru 7 fois la semaine passée. C'est à domicile. Les Pats sont meilleurs sur la route, Ouais. étrangement, qu'à domicile cette saison. Mais je pense que les Patriots vont aussi gagner. Duel intéressant. Les Niners de San Francisco sont au MetLife Stadium pour affronter les Giants de New York sans Cam Skattebo. Jackson encore dans le bandwagon? Dart. 16. Sors du wagon. Jackson Dart. Sors du non, wagon. non. Sors du wagon. Non, je suis dedans, je le conduis, puis je suis en train de le sponsoriser, là. Je m'installe comme il faut, là. Je suis là. OK, j'y vais avec les Niners parce que c'est la logique. Les Colts d'Indianapolis contre les Steelers de Pittsburgh, tu l'as évoqué tout à l'heure. Les Colts. Ouais. Je pense que je vais prendre Steelers. Tu Ah oui. sais, Warren, j'ai aimé ce qu'il a fait, même s'il n'a pas été très productif. Metcalf, Rodgers, ça fonctionne. Ils ont la défense pour inquiéter Taylor et Jones. Ce ne sera pas une rince, là. Vraiment pas. Ça va sûrement se finir sur un botté de Boswell sur la fin. Je donne l'avantage à Pittsburgh pour ça. Parce que, écoute, puis je trouve ça plate de ne pas être romantique, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, les Colts, ils peuvent pas finir 16-1. Là. Ta logique, Ouais. elle est bonne, mais je sais pas, j'y crois. Mais c'est le fun. Ouais, Tu sais, ouais. je veux dire, surtout la proprio. Tu as vu les images de la proprio oui. qui descend tout le temps, Ouais. prendre des notes. Tu sais, une propriétaire impliquée. Ouais. Tu sais, il y a la plupart des équipes ont des proprios. Tu sais, ça part d'en haut. Ça part d'en haut. Penses-tu qu'un jour, Louis va venir nous prendre des notes pendant notre balado? Pourrait. Pourrait. Comme nous scouter, puis Pourrait. prendre des notes sur si on fait des bons calls ou pas. Les Chargers, tes Chargers sont au Tennessee, dans la capitale du country, pour Mais affronter là, les Titans. s'ils perdent ça, là, je vais être fâché. S'ils perdent ça, qu'est-ce que tu fais? Je vais être fâché. Je vais juste dire, je suis fâché. Je vais aussi pour... Parce que la réalité, c'est que je vais rien faire, je vais continuer à les aimer. OK, je vais aussi avec les Chargers. Les Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Rams à LA. Les Rams. Oh, regarde l'araignée. Excusez. C'est qui le meilleur Spider-Man?
Maguire, Ben oui. Garfield ou... Maguire. Ah ouais. Ah ouais. Ok, on n'est pas de la même génération, c'est Non. pour ça. On n'est pas de la même génération. Fait Ok, que, les Rams. les Rams, j'y vais aussi pour les Rams. Les Jags de Jacksonville, Jags de Jacksonville contre les Raiders à Las Vegas. C'est un match que tu vas écouter, ça doit? Probablement. Ça va être un match que tu vas mettre C'était sur... 1 heure en plus. Tu vas-tu aller à la cage demander qu'ils mettent ce match-là à l'écran? Non, mais c'était 1 heure. Sur tous les écrans. C'était 1 heure. Ouais, mais Tu sais, tu vas faire ton Costco le matin. Sauter. Ah, les Jaguars ont Ouais. gagné. Ouais, ouais. Les Raiders, tu sais, on en parlait tantôt en farce, là, mais c'est vraiment... Tu sais, moi, je me disais, Brady arrive dans l'organigramme, va pouvoir un peu aider la cause. Pete Carroll, on dira ce qu'on voudra, il sait comment gérer une équipe de football. Puis ça fonctionne pas. C'est sûr que Bowers, blessé, évidemment, et c'est compliqué. Mais il y a de quoi de pas net chez les Raiders. Le duel de la semaine, et ça, c'en est tout un, les Chiefs de Kansas City contre les Bills à Buffalo. The Bills make me wanna shout. Oh. Cabaret. Bills. Ah, je vais aussi pour les Bills, moi aussi. Tu sais, à l'une, on dit souvent qu'en série contre Mahomes, c'est moins ça. Ouais. En saison, c'est une domination sans pareil. Domination. Tu sais, les Chiefs vont comme frapper leur mur Ouais. à Buffalo. Tu sais, les Bills sortent d'une grosse victoire. Ça a été compliqué contre les Bills et les Falcons avant le bye. Ils sont à domicile. Je pense que les Bills... Mais tu sais, les Chiefs, je regarde encore hier. Là. Oui. Machine de foot. Hein. Ils sont forts. Sont vraiment repartis. Les Seahawks de Seattle sont à Washington pour affronter les Commanders. Seahawks de Washington, ça va très mal. Ouais, j'y vais aussi pour Seahawks. les Seahawks. Des choix évidents, puis tu sais, je reviens au sujet principal. On se dit que c'est évident, là, puis on va être 4 en 14 à la fin de la Oui, je semaine. sais. Tu C'est ça qui était. On va blâmer ça sur la parité. Sur la parité. Oh, On et va dire Sacha, que j'avais pas vu, mon Dieu, je regarde mes feuilles au fur et à mesure. Là. Le duel de la semaine, lundi soir. Les Cards de l'Arizona contre les Cowboys. Ah, ben là! de Dallas. Écoute, je suis ravi. Hey! Je suis ravi. Arizona. Ah ouais. Dans la défensive de Dallas, elle est gênante. J'essaie de les mettre en valeur. J'essaie d'être gentil avec les Cowboys. J'essaie d'être gentil, donner de l'amour. Ils m'en donnent pas en retour. Fait que c'est l'explosion de Murray, Oui. de Harrison, de McBride. Oui. Je vais aussi dans la même veine parce que je peux J'imagine. pas ne pas prendre les Cards parce que c'est ce que je fais depuis le début de la saison. Même si avant le début de l'année, j'avais aucune attache avec cette équipe-là. Mais là, je suis comme lié par le sang, T'es lié. bien malgré moi. En bail cette semaine, les Browns, les Jets, les Eagles et les Bucks. Sacha, ça fait 54 minutes. Ça a été un véritable charme de reparler football avec toi. Pareillement. On surveille les Alouettes Oui. en fin de semaine. Gros match contre les Bombers. Vas-tu être au stade? À voir. J'essaie de pouvoir être là. J'aimerais ça. Avec tous tes contacts. Là. J'aimerais ça. OK. Je vais À m'asseoir 2 à côté de toi heures. dans le press box. Oui, tu pourrais. À 2h PM, 14h, heure de l'Est, duel Bombers, Alouettes. Sinon, de la NFL, de l'NCA, de la bonne balle. Go Jays. Merci Nick. Merci, Sacha. À la semaine bientôt, tout le prochaine. monde. Merci tout le monde.